Alors, je ne vous vois pas évidemment, mais j'ai l'impression que vous êtes dans les parages. En tous les cas, je pense que le live va commencer. C'est évidemment l'OM au café, votre émission quotidienne du lundi au vendredi, avec le père Champy qui s'y colle encore une fois. Salut les gars, salut les filles, s'il y en a évidemment. Je vois Wisebot, je vois Jay Patoucheo. Voilà, Ninja 71, Maroon Kouri, mon ami libanais. Salut Chris, salut les amis. Visiblement, ça va. J'ai rien dans les oreilles. Dites-moi si vous m'entendez, parce que j'ai un petit doute là-dessus. Voilà, j'ai même Juju 0630 qui me dit bonjour du pays grassois, mon ancien fief. Voilà, Casteflux me dit on est là. Et on t'entend, ça fait plaisir. J'en cite encore quelques-uns comme je le fais tous les matins. Sancho del Prado, 104 S100, Tournoida. Putain, ouais, vous n'avez pas fait de progrès sur les pseudos, les gars, hein. Il y a Lopsy, il y a Grégor LT, il y a Rémi Porteno, pardon. Bon, qu'est-ce qu'on fait ce matin? Tiens, j'ai un Cornup 666 qui me dit bonjour du Havre. Il peut peut-être me parler de cette future recrue havraise, future entre guillemets, parce qu'on n'est pas sûr. Je crois que c'est un très très grand défenseur et jeune aussi qui s'appelle Isaac Touré. Cornu, si tu vas de temps en temps au stade des Chazeaux, je ne sais même pas s'il s'appelle toujours comme ça, le stade du Havre. Et si tu as vu jouer notre ami Isaac Touré, tu peux nous donner quelques renseignements. Ça nous intéresse à tous, parce que moi, je t'avoue que je regarde pas le Havre. Toutes les semaines, Zouti, Hello from London, Mowgli 91, salut de Draguignan. Salut Christophe, on t'entend. Il est de Valenciennes, l'ami Kobe 1313. Voilà. Christophe, Christophe, J'ai un petit canut qui fait une apparition. Alors attends, parce que j'ai un petit problème avec. Je te demande de prendre la parole parce que j'ai un problème avec t'y a, mes AirPods t'y a pas que ça que comme j'ai commandés problème, chez Christophe. Wish, qui sont très certainement de fabrication chinoise, voire ouzbek. Donc On les salue. je vais aller les changer. Et tu vas déjà expliquer ta présence impromptue dans cette émission, puisqu'on ne l'attendait Je viens pas. juste te C'est dire, un petit je viens ami. juste Christophe te dire un Vas-y. truc. Wisebot n'existe pas. Wisebot, c'est automatique. Ah C'est en ouais, fait, non, mais oui, d'accord, ouais, non, mais je donc tu le l'explique. salues, tu le vois Ouais, dans j'ai le bien chat, compris, voilà. mais tu, Ben, voilà, je salue les bots. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les bots. C'est un métier comme un autre. Et c'est bien. voilà, il faut les prendre comme ils sont. Moi, je ne les juge pas. Et je les salue le matin. Prends la parole 2 petites secondes. Je Bravo à vais toi. juste régler mon petit problème Superbe. d'écouteur D'accord, et je Christophe. reviens. Vas-y, mon bébé, on t'écoute. Merci pour tout ça. Je vais aller regarder le chat, les amis, tranquillement. Juste le temps donc pour Christophe de reprendre la main, j'imagine. Là, je vais voir un pourquoi il n'y a pas Champi, pourquoi Kalichi. Vous inquiétez pas, je m'en vais dans pas longtemps. Juste le temps de laisser Christophe reprendre un matériel des années Ça 90. marche. Ça y est, ça marche. C'est pas Voilà, du 90. Là, très bien. là, c'est du Apple, c'est du vrai, c'est de la qualité. Je les ai eu tomber du camion, très certainement un braquage dans la région marseillaise. C'est arrivé jusqu'à moi. C'était un petit coucou. C'était Merci pour juste tout pour ça. m'allumer sur notre Wisebot ou alors tu avais des choses à dire, Romain? Exactement. C'était totalement gratuit, c'était juste pour ça. D'accord. Juste pour me mettre un petit pain. Voilà. Voilà, Voilà. pour appuyer sur mon incompétence technologique. Mais En tous non, les cas, Chris. ben, moi Si on se chambre pas, j'ai qu'est-ce très qu'il nous envie de reste? revoir, Franchement. j'ai très envie de revoir Wisebot dans ce chat parce que je Mais pense qu'il est normalement, en on le train de voit se passer souvent, on le quelque voit tous chose. les jours, par définition. Ouais, ouais, je le vois tous les jours, c'est vrai, c'est pour ça que je le salue. Moi, je remercie sa fidélité, C'est bien. évidemment, et on le salue. Il est très certainement en Russie ou quelque part par là-bas. En tous les cas, merci Romain. T'as une info mercato, un truc people, un truc énorme, non? Rien? Ambre Chalumeau est la fille de Laurent Chalumeau. Voilà. D'accord, mais je pense que Ce qui c'est est, une intervention décisive qui va très certainement changer voilà. le cours de cette Je émission. sais pas. Voilà, Voilà. je te Peut-être remercie. un titre. Je Merci sais pas. Romain, je te souhaite une À excellente bientôt. journée. À Peace. bientôt. Bon, les amis, on est emmerdés par des bots, y compris l'ami Canuti, qui est un bot humain.
Cornu, on retourne du côté du Havre. Il y a du très lourd qui arrive chez les jeunes au Havre. J'espère que Longoria va pas passer à côté. Longoria, il connaît tous les jeunes joueurs du monde. Donc, je pense que du côté du Havre, qui est un centre de formation très réputé, très certainement peut-être le meilleur en France depuis une trentaine d'années avec l'Olympique Lyonnais, il faut le dire aussi. Donc tous les jeunes du Havre, en plus, on les aime bien à Marseille parce qu'on a eu quelques-uns sympathiques, hein, Mandanda et d'autres, Pape Gay évidemment. Donc il le connaît. Tiens, le Narva Flou, le Grand Touré, c'est un avion physique. Putain, je ris avec cette histoire de botte. Qu'il est con, ce Canuti. C'est un avion physique. Après, au niveau technique, relance et placement défensif, c'est pas foufou. Mais physiquement, dans les duels, c'est une bestiace. Moi, c'est vrai que je l'ai vu, j'ai vu quelques images. Il est pas loin des 2 mètres. Voilà, c'est quand même, c'est de la grosse mécanique. Voilà, on espère que ce sera un bon joueur. Puis en tous les cas, on espère qu'il arrivera du côté de Marseille parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait. Tonino, même si on arrive à finir deuxième, ce qui nous ferait faire la Ligue des Champions, avec j'espère un bon recrutement. Je pense que ça va être compliqué de refaire une saison avec Sampa et ses compos sans numéro 9. Ses compos, bon, on en a parlé 50 fois. Voilà, il y a le Camille, qu'on en reparle d'ailleurs dans la Provence, vous avez pu le voir dans la revue de presse du Phocéen. Je suis pas persuadé que Sampaoli soit un adepte du jeu sans numéro 9, même s'il a déjà confié que dans ses rêves les plus fous, il jouerait avec 10 milieux de terrain. Moi, je pense que s'il a un numéro 9 opérationnel qui claque des buts, qui joue comme il le souhaite, c'est-à-dire qui court, qui se déchire un petit peu plus que la Miminique, à mon avis, il jouera. Donc voilà, moi je le pense pas buter là-dessus. Après le débat sans Paoli, on peut encore en reparler ce matin si vous voulez. Il y a des pour, il y a des contre. Moi je suis d'avis d'attendre samedi et Strasbourg. Grégor LT Goulam, c'est une vraie piste. Et l'Essam qui me dit Salut Chris, bonjour de Tel Aviv. On a des gens dans la région, hein. On a du Libanais, on a du Tel Aviv. Voilà, merde, j'étais parti sur une question. Ah oui, Goulam, le serpent de mer, me dit j'ai pas touché. C'est exactement ce que j'allais te dire, c'est ce que j'ai écrit ce matin dans le petit article que vous avez sur le Phocéen. Pour moi, il fait partie de ces joueurs, dès qu'ils se retrouvent sur le marché, qu'on associe à l'Olympique de Marseille. J'ai regardé les premières rumeurs Goulam, je pense qu'elles partent de 2018 ou 2019. Bon, c'était une bête hein, au Napoli, c'est un latéral gauche, c'est une bestiace, très fort, sauf qu'il s'est fait les deux genoux. Il s'est fait les croisés des deux côtés, si je dis pas de conneries. Donc voilà, moi je suis d'avis d'arrêter d'aller chercher ces gens qui sont non pas en pré-retraite, il a fait une quinzaine de matchs, mais qui ne sont plus les joueurs qu'ils ont été. C'est malheureux pour Goulam, mais on va pas aller chercher un mec qui s'est fait 2 fois les croisés. Encore une fois, on en a parlé 10 minutes hier. Pour moi, ça sert à rien. Et la deuxième chose, c'est une sorte de facilité. Goulam en fin de contrat, donc il va partir. Son nom a été tout le temps associé à l'Olympique de Marseille, donc l'insider qui s'appelle Mohamed Toubache, je crois, qui sort régulièrement des petites infos comme ça. Il faut vraiment le prendre avec des pincettes. Soit il connaît Goulam, ou son agent, et son agent a envie de le placer à l'OM, donc il lui a dit, tiens, si tu pouvais lâcher un petit tweet, ça serait sympathique. Donc ça peut se passer comme ça, ou soit il a pris la facilité de se dire, tiens, il est en fin de contrat, on va dire qu'il est en contact avec l'OM, ou que l'OM s'y intéresse. Donc, comme ça, voilà, ça va me faire du retweet, ça va me faire du like. Voilà, mais moi j'y crois pas. Alors, ça se trouve dans 2 semaines j'aurai l'air d'un idiot parce qu'il aura signé. Mais non, pour moi c'est du serpent de mer et je n'y crois pas. Acrobatco, que penses-tu de l'arrivée sur le Disport but de Jérôme Lafourcade, Griezmann de l'Atlético? À mon avis, il y a de la vanne, parce que moi je faisais pas mal de vannes avec Lafourcade à un moment, mais celle-là je l'ai pas tout compris, donc si tu peux préciser aller un petit peu plus loin dans ton propos, mon ami, on pourra en reparler. Pablo Masterclass Longoria, Goulam n'a pas du tout le profil des recrues Longoria. Bah, c'est vrai, je crois qu'il a 30 ans passé, il doit avoir 31. Il a les genoux dans la boîte à gants, encore une fois. Donc, je vois. Enfin, voilà. Bon, après, Longoria, il a des stats, il a des données.
Peut-être que Goulam, pour lui, c'est une bonne affaire. Peut-être qu'il est persuadé qu'il a retrouvé ses moyens physiques. C'est possible. Mais Longoria, c'est pas le genre. Si, il peut aller chercher un Bakambu qui a 30 ans. Voilà, c'est une bonne opportunité. Il est en bon état physique. Voilà. Mais Goulam, j'y crois pas, encore une fois. Le Nard va flou. Moi, je suis inquiet pour l'année prochaine en Ligue des Champions. Pour l'instant, on aurait Lirola, Tchaleta s'il reste, hein, Gigot, Kolasinac, Gay, Gerson, Rongier au milieu, Under Payet, Milik, ou Dieng. Rien sur le banc. Mais là, tu m'annonces les joueurs dont on dispose aujourd'hui. Mon ami Narvafou, si jamais on va en Ligue des Champions, il va se passer un petit truc qui s'appelle le mercato et on va recruter. Donc oui, si tu poses l'équipe comme ça, qui est pas dégueu d'ailleurs, hein, c'est quand même une équipe qui doit faire une belle saison, même si les deux latéraux n'ont pas trop joué et qu'ils n'ont pas été bons. Pour le reste, c'est pas mal, mais c'est sûr que pour la Ligue des Champions, comme tu dis, ça fait peur. Mais voilà, si Ligue des Champions il y a, surtout s'il y a qualification directe, évidemment, on recrutera. Tonino me dit, quand tu vois qu'un match où il faut gagner contre Rennes, il met pas de numéro 9 alors qu'il en a 3 de dispo, est-ce qu'ils étaient vraiment dispo? Est-ce qu'ils étaient en état de démarrer un match? Ça, on sait pas, on n'est pas dans le vestiaire. Moi, je peux pas trop m'avancer là-dessus. Après, je suis d'accord avec toi. Dieng rentre trop tard, moi je l'aurais aligné d'entrée. Simi qui était en état, je l'aurais aligné aussi. Donc bon, on est d'accord. Enfin, on est d'accord ou pas d'accord. Il y a les deux avis sur Sampaoli. Moi, je suis pas un fervent. Moi, je trouve que c'est un des entraîneurs majeurs de la Ligue 1 cette année. Je trouve qu'il a apporté beaucoup. Là, on retient les derniers matchs. C'est toujours pareil. On a la mémoire très courte, mais euh, sur l'ensemble de la saison, il a apporté à la Ligue 1. Il a apporté à l'OM aussi. Il a mis des joueurs en valeur. Tiens, Bernès nous rappelait hier qu'avec Sampaoli, ben, on a aujourd'hui deux internationaux, même s'il y en a un qui va certainement repartir avec Saliba. Mais on a Guendouzi, qui est devenu un membre régulier des sélections de Deschamps. On a des joueurs qui ont progressé. On a un Gerson qui s'est installé comme un des joueurs majeurs de la Ligue 1. Enfin voilà, il y a pas que de l'échec, quoi. Il y a même surtout beaucoup de réussite. Mais même si je comprends qu'on reste sur les derniers matchs et qu'on soit hyper déçu. Voilà. Acrobatco, me chambrer, évidemment. Ah, c'est un ancien d'Opium. Alors, Opium, c'est un truc, c'était un des premiers sites internet sur l'OM. Enfin, le premier, très largement, c'était le Phocéen, évidemment, puisque ça date de 97. Mais c'est des copains qui avaient fait ça. Moi, j'étais à OM TV à l'époque. Je sais pas, certains d'entre vous doivent connaître. Ils y étaient peut-être dessus. C'était surtout des forums de discussion un peu déconnants sur l'OM. Et moi, j'y participais souvent avec l'ami Yann Pecheral. On faisait même des émissions radio avec trois bouts de ficelle, un téléphone. Et c'était vraiment sympa pour ceux qui s'en souviennent. Voilà, et c'est pour ça que moi j'allumais, parce qu'à chaque mercato, j'annonçais qu'on allait recruter Jérôme Lafourcade, bon, qui n'était pas un mauvais avançant, mais enfin qui faisait pas rêver. Je crois qu'il avait joué à Troyes ou à Nantes. Bref, voilà pour la vanne pour ceux qui étaient en dehors du circuit. Si tu dois choisir entre Milik et Sampaoli, tu gardes qui? Me demande Netlocker. Je garde Sampaoli. Voilà. Unpopular opinion, comme on dit chez les jeunes sur les réseaux sociaux. Milik, je pense que vous allez finir par comprendre que c'était pas, dans l'état où il se trouve actuellement, ma tasse de thé. Voilà. Sinon, son talent est incontestable, sa carrière aussi. Mais encore une fois, c'est comme pour Goulam, quand on joue avec les genoux en mauvais état, c'est plus compliqué. Nico Amskas me dit Milik 30 buts en 50 matchs, imagine s'il est moins blessé. Bien sûr, Nico, t'as raison, mais personne ne conteste le talent de Milik. Si Milik était resté le Milik qu'il a été, à l'Ajax évidemment, à ses débuts au Napoli, il jouerait pas à l'OM aujourd'hui, Nico. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a mis beaucoup de buts, y compris contre mes anciens adversaires du Canet Rocheville. Mais voilà, dans les grandes rencontres, on l'a pas vu, il nous a pas fait gagner les matchs décisifs. Et surtout, il rate trop de matchs. Moi, je raisonne aussi, bon, je suis pas propriétaire de l'OM, hein, c'est pas mon pognon, mais je raisonne aussi en rapport qualité-prix. Et bon, Milik, c'est un salaire de Champions League, hein, c'est du 500, du 400, etc., avec de la prime à signature, hein, ça coûte très très cher. Ça coûte très très cher.
il n'y a pas d'espoir de revente parce qu'il n'est pas vieux, hein. Je pense qu'il a 28, mais enfin bon, voilà, donc il n'y a pas d'espoir de grosse plus-value. C'est ça qui me dérange, si tu veux. C'est pas tout d'avoir un nom. Il faut aussi que le gars nous fasse gagner des matchs. Tu vois ce que je veux dire. Et pour moi, je suis encore en attente là-dessus. Fabien Lecoun, Laurent Blanc, rumeur ou pas? Non, non, c'est pas une rumeur. Laurent Blanc, c'était des noms que vous lâchiez hier pendant que j'étais en train d'interviewer Jean-Pierre Bernès, et au même titre que Lucia Favre, que Galette, on en a parlé. Et d'ailleurs, voilà, un exemple de tous ces petits sites OM qui pullulent pour faire du clic. Je dis pas que c'est pas notre cas, nous aussi on est là pour faire du clic, mais nous on est un vrai site d'info sur l'OM depuis 25 ans. Tous ces petits sites ont vu un morceau de l'émission, certains ne l'ont même pas vu, ont repris peut-être le petit site qui a vu l'émission, ont repris les trois phrases de Bernès sur le sujet, qui prononcent même pas le nom de Laurent Blanc, et qui en ont fait des infos. Moi, j'ai regardé ce matin, je fais ma petite revue de presse, je regarde tous les sites sur l'OM, et voilà, Bernès dément pour Laurent Blanc à l'OM. Voilà. Vous vous rendez compte un peu ce que les mecs sont capables de faire. Je pense qu'il y en a un qui l'a vu, qui a fait cette petite arnaque là, de lancer une rumeur de Laurent Blanc qui n'existe pas, on a simplement parlé, on a simplement lancé son nom comme ça, comme parmi les entraîneurs qui nous faisaient envie. Et c'est devenu ensuite repris par tous les autres petits sites satellites, là, c'est devenu une info. Voilà, enfin bon, on va pas se révolter contre ce système, mais si les mecs se cassaient un peu plus le cul et essayaient de vérifier un petit peu les informations, je pense que ça irait mieux. Similik part, ne faudrait-il pas se concentrer sur le jeune Dieng avec pour l'épauler ou le suppléer? Bakambu me dit Eline Kira. Ben, si tu regardes l'émission depuis quelque temps, tu sais que moi je suis complètement sur cette ligne. Moi je suis pour mettre en avant Bamba Dieng. Voilà, parce que déjà des talents, des jeunes talents comme ça, on n'en a pas des masses. Et moi, je pense que c'est un vrai jeune talent. Donc oui, après, si on joue à Champions, bon, il faudra peut-être du matos un peu plus consistant. Mais pour moi, oui, évidemment, il faut le mettre en avant. C'est certain, c'est un bon. On me propose des noms, on me propose Bouanga, Camara, Masson à Saint-Étienne. Masson, c'est intéressant, je crois qu'il va aller à Porto. Il y a Mendy à Caen, il y a Touré au Havre, on en a parlé. Il y a Ekitike, Faes de Reims. Ekitike, à mon avis, c'est déjà trop tard. Bon, il y a un buzz autour de lui. Est-ce que c'est vraiment un monstre? J'en sais rien. Je l'ai pas assez vu. Mais oui, il fait partie de ces jeunes qui attirent tous les scouts européens, surtout les équipes qui ont beaucoup, beaucoup d'argent, qui achètent ces jeunes. Et c'est con parce que souvent, ils les achètent cher, ils arrivent dans des effectifs de 50 joueurs et ils jouent pas. Mais oui, c'est un bon joueur. Rumeur Griezmann, le prince ACG. Il n'y a pas de rumeur Griezmann. Ça aussi, c'est des trucs qui ont été repris par des sites en bois, hein. Pardonnez-moi, hein, je m'excuse auprès d'eux. Souvent, je les cite pas, donc je ne vais même pas m'excuser. Mais euh, comment imaginer un seul instant que l'OM est en mesure de se payer Antoine Griezmann, voilà, qui est prêté pour 2 saisons. On ne sait pas s'il va faire la deuxième à Atlético, mais visiblement, selon le président d'Atlético, oui. Déjà, son prix d'achat, je ne sais pas si c'est une option, une clause, etc. Je crois que c'est 40 millions. Et ensuite, c'est 40 millions chargés par an, Griezmann, hein. Je crois qu'il touche 18 net, et je me demande si c'est pas du net d'impôt en Espagne. Donc, comment imaginer un seul instant que l'OM. Alors, est-ce que Griezmann va se payer un petit kiff en fin de carrière et finir à l'OM parce que c'est vraiment son club de cœur, et ça c'est la vérité. Oui, mais alors la saison prochaine, Griezmann à l'OM, enfin sauf si McCourt pète un plomb, moi j'y crois pas un instant. Donc il n'y a pas de rumeur. Alors il y a des sites qui ont balancé selon ESPN, alors lequel? Parce qu'il y en a 5000 au Brésil, en Amérique du Sud, aux US, etc. Moi j'en ai fait quelques-uns, j'ai fait des recherches. J'ai pas trouvé, mais enfin, peut-être qu'un journaliste d'ESPN a sorti ça parce qu'il a vu un site en France qui parlait de Griezmann et de son amour pour l'OM, mais voilà. Mais il n'y a pas de, il y a pas de rumeur Griezmann. Ne rêvez pas, voilà. Il y en a pas. Jean Frucht me dit Sidibé qui part libre de Monaco, on prend.
Alors le Sidibé de 2017-2018, avant qu'il se fasse le genou, encore un, putain, c'était monstrueux. Pour moi, bah, c'est simple. Pour moi, l'équipe de France, avant la Coupe du Monde, avait les deux meilleurs latéraux du monde, peut-être, ou d'Europe, avec Sidibé et Benjamin Mendy. Les deux se pètent juste avant la Coupe du Monde, 2018, et Deschamps nous sort du chapeau, je vais pas dire deux inconnus, mais deux mecs qui avaient quasiment jamais joué, Pavard et Lucas Hernandez. On a vu le résultat, ils sont champions du monde. Bah, les pauvres Mendy, bon, Mendy, on va pas revenir sur son cas, le pauvre, je pense que le football c'est fini pour lui. Et Sidibé, bah, voilà, il est jamais vraiment revenu, il s'est répété, et là il est quand même costaud avec Monaco. Pour moi, c'était le meilleur à son poste à droite. C'était le meilleur. Physiquement, c'était un monstre. C'est peut-être intéressant hein, en fin de contrat, parce que bon, maintenant, voilà, il est revenu physiquement, il peut rejouer. Il joue avec Monaco, donc enfin même il est en compète avec Aguilar, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Lui aussi c'est un gros salaire, je pense. Mais si on va en Champions, si on a besoin de se solidifier derrière, c'est peut-être pas con, c'est pas idiot. Euh, on pourrait lancer la rumeur Mahrez ou Mané, c'est vrai, ou De Bruyne ou Mbappé, pourquoi pas. Me dit Anthony du Morbihan, l'une des plus belles régions du monde. Euh, Moi j'adore. Si tu veux m'inviter cet été, envoie-moi un petit message en MP, surtout si t'es dans le golf, quoi, parce que j'aime bien. Le Narvaflou, encore toi, j'arrête pas de te citer. Sidibé avec un genou en moins, c'est quand même mieux que Lirola cette année. Bah ouais, Lirola, c'est. Bah, de toute façon, Sampaoli a fini par en parler. Hein. Lirola, il n'y a pas qu'un problème sportif. Hein. Voilà, il y a un problème psychologique, mental. C'est peut-être un mec qui est pas dans la compète ou qui ne parvient pas à être régulièrement dans la compète. Il l'a été l'an dernier. Il a peut-être eu ce qu'il voulait. Il a fait la demi-saison de sa vie. Il a fait un super contrat et puis maintenant il s'est relâché. Mais bon, c'est pas de sa faute. Hein. Il y a pas que il y a pas que des mecs solides hein, dans le foot. Il y a des mecs qui ont du mal à, à faire tout ce qu'il faut pour être un bon joueur régulier. Puis j'ai l'impression que c'est le cas de Lirola. C'est dommage parce que ses qualités, on les a tous vues. Hein. C'était pas du pipeau, c'est pas un mec qui sur une action a fait sa carrière. On l'a vu sur une bonne quinzaine de matchs, c'était un mec, c'était vraiment un joueur très très intéressant à ce poste, voilà, qui est compliqué. Et moi, je déplore cette chute de niveau. J'espère que ça va revenir. Hein, il est sous contrat. Donc. Ako Bratko, Maxence Lacroix, c'est un stopper ça, je crois. Hein. Il était à Saint-Étienne d'ailleurs. Ou non, Toulouse. Ça coûterait trop cher pour l'OM, peut-être. Je sais pas. Je connais pas le dossier. Donc, je connais le joueur, mais je connais pas le dossier. Je peux pas te dire fin de contrat en 2025. Voilà. Euh, Homo sapiens me dit, pour moi, c'est fondamentalement un problème tactique, peu de jeu sur les ailes. C'est vrai. Ça combine pas beaucoup sur les ailes. Sampaoli devrait se diversifier. Je pense que ce serait impossible avec son effectif. Comment faire pour ne pas revivre le même jeu l'année prochaine? Revivre le même jeu sur la période dont on est en train de parler. Voilà, puis il y a eu une mauvaise période dans l'hiver, mais il y a eu aussi des périodes quand même où il y a eu du jeu, les gars. Ne l'oubliez pas quand même, parce que sinon ça serait résumer la saison de manière trop radicale, je trouve. Voilà, mais là c'est lié à l'échec des dernières rencontres et c'est vrai qu'on a tous un peu le cerveau dans les chaussettes. Tokyo Vernia, est-ce que Gouiri va rester à Nice sans Ligue des Champions? Il serait sans Paoli compatible. Il est compatible avec tout le monde, il a un talent fou, Gouiri. Mais je pense qu'on ne pourrait pas se le payer et que Nice n'aurait pas envie de nous le vendre. Mais voilà, mais et lui aussi, il faut qu'il confirme, hein, parce que lui aussi, c'est des gestes, des coups d'éclat, là, des coups de génie. On voit qu'il a une classe folle, mais c'est pas, souvent, ça va pas beaucoup plus loin. Voilà, bon, après, il est très jeune. Il faut pas demander, surtout à des postes offensifs comme ça, à des jeunes d'être très réguliers sur toute une saison. Le Prince ACG, des news pour Harit, est-ce qu'on le garde? Je sais pas, vous voulez le garder, vous? Euh, J'en ai pas assez vu. Le talent, on l'a tous vu. Mais après, Harit, j'en ai pas assez vu, moi. Alors bon, si c'est gratos, si c'est pas un salaire de Ligue des Champions, pourquoi pas. Mais je sais pas. Vous, ça vous suffit peut-être. Moi, ça me suffit pas. Il me faut plus. Moi. Il me faut plus sur une saison. Voilà. Tiens, la rumeur Étienne Capou pour remplacer Camara, tu en penses quoi? Bon, Étienne Capou, on le connaît. Ça fait très très longtemps qu'on le connaît. Il a fait une énorme saison.
Il est plus tout jeune, hein, il a bien 30, 32, 33, non, Capou, si je dis pas de bêtises. Après, c'est un joueur solide. Dans l'esprit, c'est pas mal aussi. Voilà, j'ai pas entendu parler de cette rumeur, donc Delors, est-ce que ça te plairait? Oui, ça me plairait. Est-ce que c'est le niveau Ligue des Champions? Je sais pas. Dans l'esprit, dans le style un peu Jean-Pierre Papin, là, tout fou, avec une énorme frappe, ça me plaît. Bon, voilà, mais je pense pas que ce soit d'actualité. Eric Cantonade me dit Harit, c'est l'Irola copier-coller. Ouais, c'est irrégulier, oui, c'est ça. Marv, GDJ14. Je pense que Under est un problème comme l'Irola. Avec l'Irola, il dédouble jamais. Bah, c'est peut-être parce que l'Irola est pas en état de dédoubler. Après, Under, qui était mon joueur préféré tout au long de la saison, je reconnais que depuis plusieurs matchs, voilà, bon, moi j'ai eu un copain en Turquie qui m'a expliqué qu'il avait très mal vécu l'élimination de la Turquie pour la Coupe du Monde. Et puis c'est sa première saison où il joue tous les matchs. Donc c'est un jeune joueur, il n'est pas habitué, hein, il a jamais joué quand il était en Angleterre, il jouait pas, à la Roma il jouait peu. Donc c'est sa première grosse saison, c'est peut-être pour ça qu'il pioche, hein, parce qu'on voit qu'il pioche, hein. On voit que c'est que physique, hein, le problème d'Under, alors qu'il mettait tout le monde à la rue pendant plus de 6 mois. Voilà quoi, les latéraux gauche qui jouaient contre l'OM devenaient fous quoi, avec lui. Donc c'est uniquement un problème physique. Moi j'adore ce joueur. Tu penses quoi, Sarr de Leicester pour remplacer Camara? Sarr de Leicester. Ah non, mais je crois que tu me parlais de Sarr dans l'ancien Messin. Est-ce que c'est lui? Je sais plus. Dis-le moi parce que voilà, je sais pas. Je sais pas. Tonino me demande, non, c'est trop tard, t'es passé, Tonino, tant pis pour toi. Grosse baisse de régime à la Roma pour Under aussi. Ouais, c'est vrai, non, non, mais bon, c'est normal. Tu préfères garder le duo Guendouzi-Rongier au mercato ou prolonger l'aventure de Saliba et Camara? Mika Le Dromois. J'aimerais prolonger Saliba, Camara, j'y crois plus. Guendouzi, Rongier, je garde, hein. Moi, j'aimerais garder Guendouzi, Rongier. J'aimerais les garder. C'est des joueurs qui me plaisent dans leur jeu et dans leur état d'esprit. C'est important des mecs comme ça dans une équipe, dans un vestiaire et surtout sur le terrain. Donc, je les garde. Kobe me parlait de l'attaque à Strasbourg, mais là aussi, c'est pas. Ah, Malang Sarr, ancien de Nice. Ah, ah oui, il avait signé à Porto, ensuite Chelsea. Mais je crois qu'il était encore à Chelsea, Malang Sarr, cette saison. Il est parti à Leicester, vous êtes sûr? Regardez les gars, là, regardez sur Transfermarkt, parce que j'ai un doute, hein. Moi j'adore. C'est un mec qui a commencé à 17 ans, qui était titulaire en Liga à 17 ans. Imaginez le monstre. C'est un peu un parcours à la Camara d'ailleurs. Camara peut peut-être faire une carrière à la Malang Sarr d'ailleurs. Partir dans un gros club, pas jouer tout le temps, être prêté, etc. Faut qu'il fasse le bon choix, hein. D'ailleurs, vous avez vu, je crois que c'était hier soir, il y avait la presse espagnole, alors c'est Todos Fichajes. Todos Fichajes, c'est un site sérieux quand même, c'est l'équivalent de Foot Mercato en Espagne. Et Foot Mercato, c'est un site sérieux, faut le savoir les gars, ils font pas n'importe quoi. Qui annonce alors l'accord il est annoncé depuis plus d'un mois entre Camara et l'Atlético. Est-ce que c'est vrai? Bah, ça on n'en sait rien. Euh, S'il signe à l'Atlético, j'espère qu'il a des garanties pour jouer quoi. Camara, Bouba, ouais. Donc voilà. Oui, alors Nick Rouge me dit oui, et Leicester ne veut plus de Malang Sarr. Ah, il a été prêté cet hiver parce qu'il avait commencé la saison avec Chelsea. Et Grégoire LT me dit Malang Sarr toujours à Chelsea, les mecs. Soyez bons. Voilà, Eric Cantona, j'avais raison, il est donc à Chelsea. Et il joue, Tourelle le fait jouer. Donc, bon, à mon avis, mais pourquoi pas? Moi, j'aimerais. C'est un bon joueur, il peut même jouer sur le côté. C'est un bon central, hein. C'est peut-être meilleur que Tchaleta, je pense, dans le marquage et tout. Bon, j'aime bien, mais enfin, ça me fait pas rêver. Je me réveille pas la nuit en hurlant Malang Sarr. Voilà. L'esthète 3900 me demande si je vois encore Payet faire de lance de l'équipe ou ne faut-il pas penser à un successeur? Bon, on y a pensé puisque on a fait venir Harit. Payet faire de lance la saison prochaine. Alors chaque année on remet une pièce, mais la pièce elle est de plus en plus petite et incertaine parce que à son âge, voilà, à un moment ça sera plus le fer de lance.
Alors l'an prochain, ben, ça va dépendre de l'été qui va passer, la prépa qu'il va faire, mais on peut rien contre l'âge et contre la loi de la gravité. Alors après, tu as des exceptions, t'as Vittorino Hilton, des mecs comme ça, Buffon. Bon, Payet, il est bien parti, hein, parce que vu comme il a brillé cette saison à son âge, voilà, j'espère que ça sera le cas, parce que ça sera douloureux si c'est plus le cas, parce qu'on va se traîner un joueur comme ça qui a encore un long contrat. Ce sera compliqué, une légende, il faudra lui faire comprendre qu'il ferait bien de partir, qu'il peut plus jouer. Voilà, j'espère que ça mettra pas un peu le souk dans le vestiaire, quand ce moment arrivera, mais pour l'instant, il est incontestable. Ernesto Farias me dit, j'irai chercher Grilic de je sais pas où, en Allemagne, Offenheim, je crois. Peut-être, je le connais pas. Désolé, Ernesto, je sais que tu es un spécialiste. Moi, je le connais pas. Pensez-vous que Lens jouera à fond contre Monaco, me dit du JR. Bah oui, ouais, ils seront à fond, moi j'espère. Avec Klose que j'adore, enfin je suis pas, il n'y a rien d'exceptionnel puisque tout le monde l'adore. Mais oui, tiens voilà, Klose, voilà un joueur que j'aimerais faire venir. Enfin je pense que tout le monde aimerait le faire venir, mais j'adore. Jonathan Klose, j'allais l'appeler François Klose, c'est un ancien confrère d'Europe 1. Jonathan, évidemment, parce que François, je suis pas persuadé qu'il ferait l'affaire dans le couloir droit. Tu en penses quoi de Gigot? Viendrait-il pour être titulaire ou remplaçant? Je pense qu'il sera titulaire, tout dépend ce qui va se passer avec Saliba, avec Chaleta, etc. J'en pense ce que m'ont dit les gens qui le connaissent bien, et on m'en a dit que du bien. Donc j'en pense pour l'instant que du bien. Après, faudra voir sur pièce, évidemment. Longoria est-il en danger si on finit quatrième? Non, non. Enfin, je pense pas. Je pense qu'il a la confiance de McCourt qu'il a nommé. Je pense qu'il fait du super boulot. Non, 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 je pense pas. Sampaoli sera en danger. Certainement pas Longoria, bon, à moins d'une énorme surprise, à moins qu'un autre club aille le chercher, Longoria. On avait parlé du milieu assez récemment. Voilà. Kingston, je ne dis pas que Payet est Zlatan, mais il a quel âge, Zlatan? Zlatan, il a pas loin de 40, hein. Mais bon, Zlatan, c'est un robot, c'est un être humain augmenté, quoi. Pour moi, je vous fais une confidence. Je le disais pas, mais c'était mon joueur préféré, c'était mon joueur numéro un. Voilà, il était au PSG, mais moi, Zlatan, voilà. Pour moi, c'est un super-héros. Pour moi, on n'a pas fait mieux. Voilà, je vous l'avoue, je fais mon coming out. J'étais fan de Zlatan et je regardais les matchs du PSG pour voir Zlatan. Et oui, c'est la vie, les gars. Mais bon, l'amour, ça ne se commande pas. Est-ce qu'on ne peut pas récupérer Zambo? Il a fait encore une super saison, Zambo, j'ai pas fait gaffe cette année. Ça coûte cher, hein, Zambo. Euh, Évidemment, ça coûte très cher. Moi, si on le récupère, moi, je l'accueille avec plaisir, hein. Il nous faut du monde, de la solidité au milieu. J'ai remarqué, notamment, je pense que le match de Rennes était criant. Là-dessus, il nous faut de la technique au milieu. Voilà, on a des joueurs qu'on adore. On adore Guendouzi, on adore Pape Gueye, mais ça manque de pied quand même. Je suis désolé, ça manque de touches de balle, de mecs qui prennent un peu le jeu à leur compte. Moi, je pense qu'il nous faut il nous faut un milieu de terrain qui prend le jeu à son compte, justement, qui fasse les passes qu'il faut, qui ait la vision du jeu, parce que c'est bien beau un Camara, voilà, il aide sa défense centrale, il est au charbon, il est formidable. Mais on peut pas jouer qu'avec des Camara et qu'avec des Guendouzi. On doit aussi avoir on doit avoir un joueur capable de faire la différence au milieu. Seko Fofana. Voilà un mec qui prend des responsabilités au milieu. Je dis pas que techniquement c'est un monstre, mais c'est un monstre dans la prise d'initiative, dans la domination. C'est un mal dominant, lui, Seko Fofana. J'adore. Je sais pas ce que ça donnerait au très très haut niveau en Ligue des Champions, parce que là on le voit avec Lens. Il faudrait qu'on le voit face aux gros milieux de terrain des grosses équipes. Mais j'adore. Moi, si on peut prendre Camara et Klose à Lens, je les prends, hein. Voilà. Un Thiago Alcantara me dit, bah oui, voilà, ce style, ce style. Il y en a qui me dit Danilo de Palmeiras a ce potentiel, c'est acrobatco, mais ça je sais pas, je le connais pas. Gay est incapable de faire un contrôle pas, c'était trop dur. Il a un super pied gauche, mais il s'en sert pas assez, je trouve. Voilà. Il est très jeune aussi, hein. Il était en Ligue 2 il y a pas si longtemps que ça.
Fab78 me dit, et Radonjic, c'est peut-être son moment. C'est peut-être le moment de se poser des questions pour lui, de se demander comment il pourrait se reconvertir, faire une formation peut-être, voir avec l'AFPA. Voilà, non, mais je plaisante, mais Radonjic, ça fait combien de temps qu'il joue plus au football, lui? Euh, alors, Seko Fofana, c'est un leader. Ben oui. Oh, elle m'a dit, Gerson, il a un pied, Champy. Ben oui, il a un pied, mais il joue. T'as pas vu à Rennes? Il était ailier gauche. Qu'est-ce qu'il fout, ailier gauche, Gerson? Dans le cœur du jeu, Gerson. Voilà. Mais pas ailier gauche. Putain, des ailiers gauches, il y en a sur le marché. On met un mec qui a rien à voir avec un ailier gauche à l'aile gauche. Donc non. Voilà. Faut le prêter en Italie, Gay. Bah, je sais pas. Non, s'il part, ça sera un transfert, hein. Moi, je le vois plus en première ligue. Mais bon. Gerson doit jouer 8 ou 10, me dit Ernesto. Ouais, bien sûr, mais c'est mon avis. C'est mon avis aussi. Même si je suis pas là pour donner des leçons de tactique. Déjà parce que j'en suis bien incapable, et encore moi, Sampaoli, qui s'y connaît un peu plus que moi. S'il l'a mis là, c'est peut-être qu'il n'avait pas d'autre solution. Évidemment, on n'est pas idiot, on comprend, hein. Mais bon, c'est pas un ailier gauche. Voilà. Oh, encore un message de mon ami Wisebot pour discuter avec nous. Rendez-vous sur Discord. Euh, qu'il est con, ce Canuti. Enfin, il a raison, il se fout de ma gueule, il a raison. Mais bon, c'est plus de mon âge, ça. Quelle heure est-il? 36. On va pas tarder à raccrocher. Hier, on a fait 1 heure, hein, avec Bernès, hein. Donc aujourd'hui, on va faire plus court. Je termine avec Pablo Masterclass Longoria. Penses-tu qu'une troisième place sera un gros problème pour le mercato? Eh ben oui, oui, parce qu'il faut faire, oui, 4 matchs. Il y a 2 tours pour les clubs français maintenant. Il y a 2 tours de qualif, 2 tours de barrage, donc il faut faire 4 matchs. Donc limite avant fin août, tu sais pas où tu seras. Donc c'est un énorme problème parce que là où tu lances la pièce, alors il y avait des mecs comme Dreyfus, Louis Dreyfus pardon, qui étaient capables de lancer la pièce, de dire tiens, même si on n'y est pas, on va faire comme si on y était. Je suis pas persuadé que l'ami McCourt ait très envie de le faire. Donc ouais, si on pouvait finir deuxième, franchement, on prendrait 2 mois d'avance sur le mercato, tu te rends compte. Donc la troisième place, ben, c'est mieux que la quatrième. Voilà. Si on peut pas faire deuxième, j'espère qu'on sera troisième. Mais non, pour le mercato, c'est trop compliqué parce que là, c'est vraiment du pari, quoi. Voilà, Kingston me dit, t'es pas sûr d'avoir les 30 millions minimum de la qualif. Ouais, 30 millions, tu peux en rajouter 30, hein, parce que euh, avec l'indice télé popularité de l'OM, si tu joues les poules, ne serait-ce que les poules, même si tu te fais toller à chaque fois, tu prends minimum 60 patates. Donc c'est plus de 30, c'est le double. Je termine sur. Bah, tiens, on termine là-dessus. Il y a bruit du tir. Parce qu'on ne peut pas faire une émission sans en parler. Bonjour, tu y crois à la vente? Non, pas aujourd'hui. Voilà. Je terminerai là-dessus, les amis, parce qu'il est 38 et que j'ai encore du travail. Je vous souhaite une excellente journée. Demain, je suis pas là, je suis off. On se retrouve en fin de semaine, ça sera l'ami, je sais pas, Canuti, Herring, Volp, il y a du monde hein, sur le site pour prendre ma place. Passez une excellente journée les amis, je vous fais des bisous et on se retrouve bientôt. Ciao.